Bonjour, je suis Geneviève Bois et je pratique comme médecin de famille au Nunavik. Et moi, je m'appelle René Whitmer et je suis médecin de famille à Montréal. Aujourd'hui, on va parler de niveau de soins. Ça peut inclure parler de réanimation cardio-respiratoire, aussi connue sous le nom de RCR. Mais qu'est-ce que c'est un niveau de soins? Un niveau de soin, c'est l'expression des valeurs et des volontés d'un patient sous la forme d'objectifs de soins de santé. Souvent, ce qui nous rappelle qu'il faut avoir cette discussion-là, c'est une hospitalisation ou alors une visite à l'urgence pour une condition assez sévère. C'est dans ces moments-là qu'on se dit qu'on doit vraiment savoir, souhaitez-vous qu'on tente de vous réanimer si jamais vous faites un arrêt cardio-respiratoire? C'est une question qui est importante parce que dans une situation d'urgence, l'équipe médicale est obligée de prendre des décisions très rapidement sans pouvoir vous consulter. On pense souvent à parler de niveau de soins avec un patient lors d'une admission à l'hôpital, mais ce n'est pas le seul moment où en discuter. En fait, on devrait en discuter dans plusieurs autres situations. Vous vous imaginez que quand on est très malade et qu'on est amené d'urgence à l'hôpital, c'est pas toujours un bon moment pour avoir des discussions sur le niveau de soins, par exemple. Le niveau de soins se détermine suite à une discussion entre le médecin et son patient ou encore son représentant comme un membre de la famille si le patient n'est pas en mesure de donner son consentement. Quand on discute d'un niveau de soins, on tient compte de la condition globale de la personne et on tente de déterminer quels soins sont les plus appropriés pour cette personne. Le niveau de soins est appelé à être révisé à mesure que la condition du patient change ou encore que son espérance de vie évolue, que son niveau d'autonomie se modifie ou tout simplement que ses désirs changent. Un niveau de soins qui convenait à une personne il y a 10 ans, 5 ans ou même 1 an peut ne plus lui convenir par la suite. Voici les 4 niveaux de soins. Le niveau de soin A, c'est prolonger la vie par tous les soins possibles. L'équipe soignante va effectuer toutes les interventions appropriées qui sont possibles, incluant la réanimation cardiaque, l'intubation et transférer le patient dans un autre établissement ou alors aux soins intensifs. Le niveau de soin B, c'est de prolonger la vie par des soins, mais avec certaines limitations. Les interventions qui vont être posées vont quand même tenter de corriger la détérioration de l'état de santé, mais en gardant en tête qu'il faut préserver la qualité de vie du patient. Il y a donc certaines interventions qui vont être faites et d'autres vont être mises de côté. Par exemple, un patient pourrait choisir que ça lui convient qu'on utilise un tube pour le faire respirer, mais qu'on ne devrait pas essayer de repartir son cœur si jamais il venait à s'arrêter. Ou alors, que ça lui convient d'aller aux soins intensifs, mais que ça ne lui convient pas d'être intubé, donc d'avoir un tube dans la bouche qui va jusque dans nos poumons pour respirer pour nous. Dans le niveau de soins C, on assure le confort prioritairement à prolonger la vie. Les soins prodigués visent d'abord à assurer le confort du patient en soulageant ses symptômes. Des interventions visant à corriger les problèmes de santé réversibles sont aussi posées. Ce n'est pas qu'on ne tente pas de prolonger la vie, mais on choisit de prioriser la qualité de vie sur la durée de vie. On évite généralement les manœuvres invasives ou douloureuses dans ce niveau de soins. Par exemple, une personne résidant dans une résidence pour personnes âgées avec un niveau de soins C pourrait demander qu'on lui donne des antibiotiques nécessaires pour traiter la pneumonie dont elle est atteinte, donc qu'on fasse le maximum possible à la maison, mais sans la transférer à l'hôpital. Pour beaucoup de personnes, le fait de rester à la maison accompagné de ses proches jusqu'à la toute fin est quelque chose de très important. Dans le niveau de soins D, on vise à assurer le confort uniquement sans viser à prolonger la vie. On va quand même prodiguer des soins, mais toujours dans le but d'assurer le confort du patient et de soulager ses symptômes. On parle souvent de soins de confort quand on fait référence à des soins de niveau D. Petit aparté. Il faut bien faire la différence entre un arrêt cardiaque et une crise cardiaque, qu'on appelle aussi crise de cœur ou infarctus. Un arrêt cardiaque, ça veut dire qu'on n'a plus de pouls. Notre cœur, qui est une pompe, ne bat plus de façon coordonnée. Alors qu'une crise cardiaque, ça veut dire que notre cœur, qui continue de fonctionner, manque d'oxygène. Le traitement est alors de donner des médicaments ou d'aller ouvrir des blocages dans les artères du cœur. La réanimation cardio-respiratoire, c'est une série d'actions qui sont prises lorsque votre cœur a arrêté de fonctionner dans le but de le repartir. Ça inclut plusieurs actions, notamment les compressions thoraciques, connues sous le nom de massage cardiaque, qui n'a rien d'un massage au spa, qui implique de faire des compressions thoraciques vigoureuses pour simuler la fonction de pompe du cœur. Ça peut également impliquer l'intubation, donc mettre un tube dans la gorge qui va jusque dans les poumons, qu'on va ensuite brancher à un appareil pour simuler la respiration. Ça peut également inclure la défibrillation, donc donner des chocs électriques dans le but de repartir le cœur. Ça peut aussi inclure des médicaments de toutes sortes dans le but également de redémarrer le cœur et finalement impliquer la mise en place d'autres tubes ou autres appareils pour aider à gérer des complications, des tubes dans l'estomac, des cathéters dans l'artère, des cathéters dans la vessie, par exemple. On comprend donc que la réanimation, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à la télé ou dans les films. Dans les faits, c'est loin de fonctionner à tout coup et les personnes qui survivent doivent généralement être hospitalisées longtemps.
Toutes ces actions visent à redémarrer le cœur, rétablir la circulation et en quelque sorte vous ramener à la vie. Il y a toutefois plusieurs complications possibles de la réanimation lorsqu'elle mène à un retour à la circulation normale. Des fractures de côte à force d'avoir fait un massage cardiaque efficace, une hospitalisation après le passage aux soins intensifs, souvent menant à un alitement prolongé. Le séjour aux soins intensifs est de durée variable selon la cause de l'arrêt cardio-respiratoire et peut varier de quelques jours à quelques semaines, voire mois dans certains cas. Les manœuvres de réanimation et l'hospitalisation prolongée qui en découlent peuvent mener à une perte d'autonomie qui est parfois réversible, mais qui peut nécessiter un séjour en réadaptation. Les patients me disent souvent qu'ils veulent être réanimés à condition de maintenir leur niveau d'autonomie par la suite. Malheureusement, il est souvent impossible de promettre quel sera l'état d'autonomie de notre patient suite à des manœuvres de réanimation. La question qu'on entend souvent, c'est la réanimation, est-ce que ça marche? Il faut savoir que le taux de survie varie beaucoup. Mais la première question, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour vous survivre? Est-ce que ça veut dire survivre à l'arrêt cardio-respiratoire ou survivre à son hospitalisation ou ça veut dire rentrer à la maison dans un état similaire à avant? Plusieurs personnes vont survivre à l'arrêt cardio-respiratoire initial, mais vont mourir dans les heures ou les jours qui suivent. Ils ne vont donc pas sortir de l'hôpital. Le taux de survie dépend de plusieurs choses. En gros, c'est surtout l'état de la personne avant l'arrêt qui compte. Quel âge on avait, combien de maladies on avait, quel type de maladie on avait. Ensuite, il y a aussi l'endroit où ça s'est produit. On a plus de chances de survivre si ça se produit à l'hôpital que si ça se produit dans la rue ou à la maison, puis que ça peut prendre un certain temps avant qu'on soit trouvé. Finalement, la rapidité avec laquelle les manœuvres fonctionnent est un facteur important. Si ça prend longtemps avant que la circulation revienne, généralement, le prognostic est beaucoup plus sombre. Finalement, la cause de l'arrêt cardio-respiratoire est un facteur important, mais malheureusement, on ne peut pas le prédire d'avance. Pour donner un ordre de grandeur, si 100 personnes font un arrêt cardio-respiratoire à l'hôpital, entre 6 et 19 d'entre elles survivront et réussiront à sortir éventuellement de l'hôpital. Choisir un niveau de soins B, C ou D, c'est pas rien faire. C'est choisir certains soins plutôt que d'autres. Les soins demeurent toujours de qualité. Même si on choisit des soins qu'on dit palliatifs, on ne fait pas rien. On change vraiment notre but de la guérison à tout prix à le confort à tout prix puis le bien-être à tout prix, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on fait moins d'actions. Il est également un mythe de penser que le niveau de soins A est le meilleur traitement pour tous. S'il est vrai que le niveau de soins A convient à plusieurs personnes, il est important de s'assurer de trouver le soin qui convient le mieux à chaque patient. Plusieurs personnes pensent que le niveau A est le meilleur parce que cela implique de faire tout. Il faut nuancer que le niveau A implique effectivement de faire tout pour prolonger la vie. On peut choisir un autre niveau de soins et en faire beaucoup pour un patient sans que le but soit de prolonger la vie nécessairement. Pourquoi parler de niveau de soins? Le niveau de soins que vous allez choisir va influencer si vous allez être envoyé à l'hôpital ou pas si vous êtes malade, si vous allez aller à l'étage ou aux soins intensifs. Et puis si on va déclencher des manœuvres comme la réanimation cardio-respiratoire dont on vous a parlé pour tenter de repartir votre cœur. Ça influence aussi comment et où vous allez passer vos dernières heures ou vos derniers jours, puis dans quel état. Allez-vous être chez vous? Allez-vous être avec la famille, des amis? Allez-vous être capable de communiquer avec eux? Avoir un niveau de soins clair, ça permet qu'il y ait une concordance entre les soins qu'on vous donne et les souhaits que vous avez. Ça évite aussi des manœuvres qui pourraient être douloureuses pour vous ou alors pour vos proches si ce n'est pas vraiment ce que vous souhaitiez. Malgré l'avancement des connaissances et des technologies médicales, les résultats des interventions comme la réanimation sont très variables. Lorsque les chances d'amélioration sont faibles et les séquelles peuvent être importantes, il est tout à fait légitime de vous demander quelles manœuvres vous voudriez et lesquelles vous ne voudriez pas. Ça peut être difficile ou gênant de parler de décisions comme le niveau de soins qu'on veut. Il n'y a personne qui aime ça s'imaginer malade ou mourant. Mais ne pas en parler, ça cause d'autres problèmes, comme avoir des soins qu'on ne désirait pas, se retrouver affaibli par un séjour à l'hôpital qu'on ne désirait pas non plus, ou alors être admis à l'hôpital et y mourir alors qu'on voulait vraiment mourir chez soi. Ça peut aussi créer des situations où un membre de votre famille va devoir décider rapidement, sans trop savoir ce que vous voulez, le niveau de soins qui va être choisi. Finalement, il est important de rappeler que quand on parle de niveau de soins, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a seulement la meilleure décision pour vous dans la situation où vous êtes qui est propre à vous. On espère que cette vidéo aura été utile et vous encouragera à discuter de votre niveau de soins avec votre médecin et avec vos proches.